Salut les amis clashers, c'est Kevin. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur comment dire ça? Un récap en gros de mon équipe. Donc ça ça va envoyer du lourd quand même, hein. Donc on a le Duc Citrouille qui est passé de 9 il n'y a pas si longtemps que ça, toujours avec son Fou Furieux 4. D'ailleurs j'en ai touché un autre de Fou Furieux 4 que j'ai mis sur mon mage spirituel. Goulem également Evo 2, 9 sur 10. Et Rempart 7 qui va bientôt passer 8. Là j'attends plus grand chose pour le monter. On va vérifier ça ensemble. Alors, ouais, voilà. Pour une dévolution. J'en ai 8 donc il m'en manque 2. Donc il me manque encore 2200 points. 2200 points de gloire et c'est parfait. Je pourrais enfin le passer vite. C'est vraiment long pour passer vite, hein. Déjà les 5 runes d'évolution c'est pas facile. Enfin, c'est assez long à obtenir. Surtout que la garde des guildes, je trouve que la guilde n'est pas assez active dessus, donc forcément on touche moins de récompenses. On n'est pas souvent premier. Ça arrivait pas la dernière fois et l'avant-dernière fois. Et j'avoue que le bonus quand on est premier, c'est quand même bien bénéfique. Mon Minotaur, 8 sur 10 toujours avec un rempart 7. Diabolu qui est toujours 7. Et toujours son ressuscité 5 que je n'ai pas envie de monter pour le moment parce que je préférerais lui mettre un dispersé. Qui d'ailleurs dispersé je n'en touche aucun. C'est un truc de fou. Tous les héros qui ont un dispersé l'avaient déjà de base. C'est un truc de malade. Il y en a ils touchent du Revita, du drain de vie et dieu de la guerre, tout s'ensuit à gogo. Moi dans le peu que je me tape des bons talents c'est des pots de pierre, des bons talents, des bons niveaux, c'est des talents de merde. Donc c'est comme ça. Donc mon Vlad, il est 8 sur 10, Dieu de la guerre 4. Mon Skeletor, il est toujours 7, que je vais passer 8 tout doucement, je pense. Parce que bon, il va falloir quand même, hein, depuis le temps que je l'ai. Ensuite, j'ai mis un drain de vie 5 sur mon Barbe Blanche. Je le trouve vraiment efficace avec le drain de vie. Après, je pense pas que ce soit le meilleur talent, mais je pense que moi je vais lui laisser son drain de vie. C'est vraiment très efficace pour que ce soit les torches ou la forteresse. Mon Père Noël qui est toujours à 8 sur 10. Toujours son dieu de la guerre 3 sur 8. C'est vraiment pas terrible. Là, mon fameux mage spirituel qui est maintenant avec son fou furieux 4. Mon druide que j'ai laissé... j'ai monté 7 par rapport à mes donjons. Mais que je n'ai pas retouché depuis. Sachant que je farm le dernier donjon de la porte 4 des insensés. Donc c'est largement suffisant je trouve pour le moment. Je vais pas me casser la tête à vouloir faire la page 5. C'est vraiment un autre monde. Donc pour le moment je me concentre à monter mes héros et ensuite je verrai pour faire cette porte 5. Mon Cupide qui est toujours 8 sur 10 également. Revita 4 toujours. Bélier Revita 5 avec un 8 sur 10. Pour le moment c'est que des évolués 1. J'ai que 2 évo 2 donc c'est pas difficile à se repérer. Mon démonite qui serait vraiment temps que je le passe 7 mais pour le moment trop de choses à monter donc je le monte pas pour le moment. Avec un dieu de la guerre 6. Ah bah voilà, je crois que c'est le seul dieu de la guerre que j'ai touché. Et je n'avais pas encore Vlad, j'avais pas encore Père Noël, j'avais pas encore Barbe Blanche. Enfin, il y avait pas mal de héros que je n'avais pas encore quand j'ai touché ce dieu de la guerre. Mon roi fantôme qui est sur le point d'évoluer, hein. Je vais le monter au moins 198, 199 pour l'évoluer. Qui a un drain de vie 5 également. Drain de vie 5, je lui ai mis juste parce qu'il attaque très vite. Donc je me dis ça peut être un gros avantage quand même. Et pourtant c'est vraiment pas terrible même niveau 5 sur le roi fantôme. Enfin je vous le déconseille, hein, franchement. Un dispersé je pense que c'est vraiment le mieux. Valentina toujours Revita 4. Oui, Revita 4. 7 sur 10.
que j'ai passé 7 sur 10 récemment. Faut que je la monte 8 hein, par rapport au bonus d'énergie, tout ça. Mais bon, elle va évoluer également, donc dans le même cas de figure que le roi fantôme. Encore 12-13 niveaux à monter. Et bon, là c'est assez long, hein, faut que je les monte les deux en même temps. Ensuite, le souffle destructeur qui est toujours 7. Par contre, lui, je vais claquer le drain de vie 5 dessus et je l'ai monté 6 quasiment direct. Euh, Sur le souffle, voilà, ça fait un moment que je m'en sers plus. Franchement, je vais pas vous mentir, ça fait vraiment longtemps que je m'en sers plus. Mais à mon avis, il va revenir au galop. Je vais monter mon Skeletor, je pense tout doucement 8 sur 10. Et une fois que mon Skeletor sera 8 sur 10, je m'attaquerai sérieusement à monter ce souffle destructeur. Ma reine harpie que je n'utilise pas depuis longtemps maintenant. Je crois que c'est depuis que j'ai Barbe Blanche que je l'utilise plus. Je l'utilisais qu'en arène en fait. Elle est pas terrible, hein, mais elle est plutôt très pratique pour ceux qui n'ont pas Barbe Blanche ou quoi en arène ou démoniste, parce qu'elle ralentit quand même pas mal. Donc ça peut toujours servir, mais pas dans ma team, hein. J'ai beaucoup mieux, donc voilà. Après, Grizzly Faucheur, un basique, 7 sur 10. Mon petit Tréantor, qui est toujours avec son ressuscité 5 et que son talent est 6, qui d'ailleurs j'étais en train de monter 7, que j'ai arrêté en plein milieu de la course, c'est pas normal. Ah bon, bah, va falloir que je monte mon Tréantor à 7, pour les îles de lave tout au moins. Mon Immortep, que je joue plus du tout avec depuis très longtemps. Donc toujours 5 sur 10 et ralentir 5, et je l'ai eu comme ça le ralentir il me semble. Orcsban, que je n'utilise pas du tout. C'est pareil qu'Immortep, hein. Enfin, en même temps, Orcsban, je l'ai utilisé pas des masses de temps. J'aurais pu vous dire combien de temps exactement, mais je l'ai pas utilisé longtemps. En même temps, j'ai eu Goulem rapidement, donc je pense que vous serez d'accord avec moi que Goulem est bien mieux. Léona, donc toujours 6 sur 10, toujours avec son condamnation 5. Bon, ça peut toujours être utile. Après, je m'en sers pas plus que ça pour le moment, mais ça ne serait tardé. J'aimerais bien toucher Médusia d'ailleurs. Mon chevalier de la mort que je n'utilise plus depuis que j'ai Skeletor. Donc ça remonte à plusieurs mois. Et bon, c'est comme ça. Mon dieu du tonnerre que j'utilise plus du tout depuis très longtemps également. Enfin là, je pense qu'on est dans les héros que j'utilise plus. Atlanticor par contre, je l'utilise surtout pour les champs de bataille. Mon champion que je dois monter encore un petit peu parce que je l'utilise contre le boss 3. C'est grâce à lui qu'il est permaston. Donc, excusez-moi, je suis un peu malade. Donc c'est vraiment important de le monter un minimum. Ça sera vraiment un héros que je vais sûrement évoluer par la suite, mais que je vais pas monter très haut pour dire d'utiliser ces livres, les livres gagnés sur quelqu'un d'autre. Pixie que je n'utilise pas du tout. Je l'utilisais à un moment donné dans le Royaume perdu quand on tombe sur le démon Devil et Dégâts, mais voilà, avec Diabolique et Bélier, il n'y a pas trop d'intérêt. Alors, Sucre d'orge, je crois que c'est le héros que je n'ai jamais utilisé. Je l'ai testé, mais je l'ai jamais utilisé. Succube, ben voilà, c'était bien avant. Sirenia, jamais utilisé. Je trouve vraiment que c'est un héros qui est extrêmement cher pour ce que c'est. Je le trouve vraiment pourri comme héros. Snowzilla, bah voilà, c'est le même cas de figure que Sirenia, hein. Je m'en sers absolument pas dans aucun mode de jeu. Je le trouve inutile. Après, il doit bien avoir son utilité quelque part, hein. Ça tombe, il va nous servir contre l'archidémon ou je ne sais quoi. Mais bon, pour le moment, il me semble vraiment inutile. Le paladin que tout le monde connaît, que tout le monde récupère en tirage. Qui d'ailleurs, il a un ténacité 5 maintenant. Ninja avec frappe létale 5. Qui est pas terrible non plus, hein. Un autre jeu que Citrouille, que j'évoluerai peut-être par la suite. Mais vraiment par la suite si c'est ça, parce que j'aimerais bien en fait avoir un duc avec Fou Furieux 8, et j'aimerais bien un duc avec Revita 5.
Mais il faudrait déjà que j'ai 2 Revita 5 pour Valentina et Cupid. Donc j'ai le temps. Un champion avec 10 par C4 que j'ai touché avec ce 10 par C4 d'ailleurs. C'est malheureux mais bon, c'est comme ça. Tête à tête. Ensuite c'est du déjà vu, du déjà vu. Bon. Et après c'est des héros basiques, hein, je vais dire, que tout le monde peut avoir, je pense. À part peut-être en torque, il est pas si simple que ça à obtenir. Ben après cette petite récap, on va quand même se faire un petit tirage. Comme ça, on croise les doigts, Medusia vient à nous, et on commence par un 450. Ouais! Oh punaise! En plus je l'ai pas! Oh ça c'est magnifique! Oh punaise! Un 450 à nouveau héros! Ah ça fait plaisir! Oh punaise! Ah comment je m'y attendais pas du tout, je me suis dit j'ai 2000 gemmes, je vais rien avoir. Et dompteur de bêtes qui tombe. Eh ben écoutez, pour les Mesa, Mesa 4, ça va m'être utile pour tuer le boss plus rapidement, hein. Eh ben ça c'est cool. Ah ça c'est vraiment cool. Bah écoute, on va continuer là-dessus. Goutte de cristal, non, ça on veut pas. Loup-garou, ça on veut pas. Et, eh ben non. Alors, il nous reste 872 gemmes, donc je peux en utiliser encore un 450. Allez hop, on refait un 450. Et que de la merde. Si je dis pas de bêtises, je peux récupérer 50 gemmes, donc je vais peut-être pouvoir refaire un petit 150. Ah, ce serait magnifique, c'est de toucher Médusia. Ah, franchement, le dompteur de bêtes, je m'y attendais pas du tout. Bon, j'aurais préféré Médusia à choisir, hein, mais là, franchement, je m'y attendais, mais pas du tout. Ah, ça fait vraiment plaisir. Bon, ça va arriver dans la boîte mail, il me semble. Hop, allez, un petit dernier. Et ben, démon des glaces. Et ben, ça fait plaisir. J'ai un nouveau héros. Ça fait plaisir. Ah, j'ai deux démons des glaces. On va les ouvrir quand même au cas où que il y a un Revita 5 là-dedans. Parce que pour les îles de lave 3, il faut un démon des glaces avec un Revita 5 de préférence. On va quand même ouvrir le petit dompteur avant, hein. Lui il fait plaisir. Et ben ça fait vraiment plaisir. Et ben j'ai bien fait de faire cette petite récap. Donc Snow Crazy, une petite dédicace. Parce que tu m'avais demandé de faire un petit récap sur mes héros, enfin sur mon compte. Alors, on l'a eu avec un dispersé. Combien? Deux. Bon, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais bon, on a un nouveau héros. Et ça, c'est une tuerie. Hop, je vais juste en garder une au cas où. Ah, c'est pour mes quêtes, hein, que je garde toujours. Je garde toujours au moins une naissance, comme ça m'évite d'en acheter une quand ils en demandent de dépenser. D'ailleurs, je suis à combien de fragments? Magnifique. En moins de 3 jours, je suis déjà bientôt 9, bientôt 9000 fragments. Donc ça, c'est vraiment bien. Bon, on va ouvrir les deux démons des glaces. Voilà, juste pour voir s'il y en a un des deux qui a un Revita 5. Ce qui m'étonnerait fort, hein, vu la chance que j'ai au niveau des Revita. J'en ai eu qu'un des bons Revita et que j'ai mis directement forcément sur mon bélier. Alors, eh ben, pot de pierre combien? Un. Bon, toi tu vas virer. Et ténacité 3. Bon, bah les deux vont virer. Alors, hop, 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 hop. Voilà. Donc moi c'est ce que je vous conseille de faire en tout cas pour les petits héros comme le démon des glaces. C'est-à-dire de... Quand vous l'avez qui est pas trop huppé comme là, voilà. Il est 120, 5 sur 10. Bon, pour un héros élite, c'est vraiment pas très long à monter, surtout avec ma puissance. Et voilà, vous pouvez risquer d'en ouvrir une si vous avez de la place dans l'hôtel de héros pour justement taper un meilleur talent. Et là, ça vaudrait le coup de le monter à la place de celui qui est déjà monté. Donc là, moi, je lui ai mis un Revita 2 parce que c'est le seul que j'ai touché. Après, c'est toujours mieux que rien du tout, mais ça aurait été bien, même 4, j'aurais été content. Eh ben écoutez, en tout cas très content, j'ai le
fameux dompteur de bêtes. Je vais pas trop le monter, parce que sinon je vais me faire avoir au niveau des IH. Faut vraiment que je les garde pour monter, comment on appelle ça? Pour monter mon roi fantôme et ma Valentina. Là, je suis vraiment embêté avec mon nez. C'est un truc de fou. Bon, on va le laisser 80. On va pas le monter plus pour le moment. Ouais, oh, quoique. Allez, on va descendre jusqu'à 300 000 IH. Allez. Bon, à 275 000, on va dire. Comme ça, on va le monter, que je dis pas de bêtises, level 120. Hop. Alors, ça c'est bon. Hop, et on le monte 120. Combien ça m'en donne? Ah, ça demande beaucoup, beaucoup. Wow, ça le fait. Allez hop. Et ben voilà, il est level 120. Donc, au moins, ça va me permettre qu'il apparaît un peu plus haut dans la liste. Pas beaucoup plus haut en fait. Ouais, bon. Il faut que je le monte combien pour qu'il apparaisse en haut? Ouais, faut au moins que je le monte au-dessus de 155. Donc ça attendra un petit peu. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce fameux dompteur de bêtes depuis le temps qu'il est sorti quand même. J'ai quand même tiré pas mal de milliers de gemmes. Donc ça fait vraiment plaisir, un nouveau héros. Donc bah voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On a pris quasiment 1000 de puissance. D'ailleurs, je ne l'ai pas gravé du tout. Donc on va faire ça avant de se quitter. Alors, écusson. Hop, je vais pas pouvoir le graver des masses, je pense, parce que j'ai cristaux bleus, je suis pas folochon. Alors, déjà, au-dessus de 40, c'est déjà pas mal. On a pris combien en puissance? Magnifique, encore 300 de puissance supplémentaire, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà, si ça vous a plu, laissez un big pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager si ça peut servir à quelqu'un, même si ce genre de vidéo, je ne pense pas que ça sert à grand monde, mais pour la curiosité, c'est toujours bien. Moi perso, j'aime bien regarder certains youtubeurs, leur récapitulatif de compte. Parce que bon, il y a des gros joueurs que je tombe régulièrement sur eux en arène ou ce genre de choses, donc ça fait toujours plaisir de savoir ce qu'ils ont en face. Comme Vivas CC, voilà, une petite dédicace à toi en même temps en fin de vidéo. Car je suis tombé sur lui en arène, c'est hier soir ou avant-hier soir, je sais plus exactement. Et je savais que ses talents étaient moins bons que les miens. Et je me suis fait un plaisir de l'attaquer, hein, forcément. Quand on connaît les talents adverses, c'est magnifique. Donc là, voilà, avec cette petite vidéo, vous connaissez mes faiblesses et mes forces. Mais après, à vous de relever le défi de venir affronter ma team. Donc je sais qu'il y a certains de mes abonnés qui peuvent exploser ma team avec des Artica ou vraiment des héros bien UP Evo 2 level 200. Mais c'est pas grave, j'aime bien les défis, donc en tout cas, voilà, si vous avez des petits défis, enfin des petits trucs à proposer, faites-le moi savoir dans la barre des commentaires. Que dire de plus? Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Je pense que c'est une chose que je dis très très rarement. Donc abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et pour certaines personnes, à mon avis, qui font des vidéos également sur YouTube, j'aimerais un petit renseignement. Si vous pouvez me MP, si vous êtes au courant, c'est comment récupérer son numéro de sirette. Donc voilà. N'hésitez pas à me MP par rapport à ça, parce que je ne sais pas du tout. Je suis un peu perdu, surtout que pour ceux qui ne me suivent pas, ils ne le savent pas, mais pour ceux qui me suivent, ils sont au courant, je le répète toujours. Je n'ai pas de PC, donc je peux pas faire tout ce que je veux. Donc voilà, allez sur ce, je vous souhaite un très bon clash à tous et à très vite pour de nouvelles aventures.